Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Sayer, je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base sur les réseaux, à savoir le matériel de réseau, les supports de transmission et enfin l'architecture des réseaux. Le matériel de réseau peut se schématiser comme ceci. Nous allons commencer par le serveur qui se trouve ici et le périphérique de stockage qui se trouve ici. La plupart des réseaux utilisent un serveur de fichiers pour stocker les données et les informations dont les utilisateurs ont besoin pour travailler. Tous les serveurs de fichiers doivent être équipés de périphériques de stockage, disques durs. Donc nous avons déjà vu des disques durs, en voici un d'un téraoctet. Voilà. Vous avez également des lecteurs de DVD, CD-ROM. Voilà un deuxième cas de périphérique de stockage. Mais vous avez également des lecteurs de bande ou des lecteurs optiques. Nous avons vu le serveur de stockage, à présent voyons le serveur d'impression. Dans une entreprise, une imprimante est souvent connectée au réseau, comme ici, pour réduire les frais d'impression. Un serveur d'impression est un ordinateur utilisé pour stocker et gérer les travaux d'impression du réseau. Nous avons vu le serveur de stockage, le serveur d'impression. Maintenant, voyons comment circulent les informations à l'intérieur de votre réseau. Vous pouvez utiliser du câble comme celui-ci, un câble RJ45 avec prise RJ45 ou la Wi-Fi. Dans le cas où vous avez choisi le câble RJ45 et votre carte réseau ici, qui est donc sur votre ordinateur et qui est reconnue à l'aide d'un pilote, il vous suffit de plugger d'un côté votre ordinateur et de l'autre côté soit un hub ou éventuellement un autre ordinateur. En fait, une carte réseau est une interface qui permet de connecter un ordinateur au support de transmission utilisé par le réseau. Elle contrôle le flux d'informations qui circulent entre l'ordinateur et le réseau. Voilà, une carte réseau possède une adresse matérielle exclusive et un pilote, bien sûr, de réseau qui permet d'être reconnu par le système d'exploitation. Nous venons de voir la carte réseau qui nous permet donc de diffuser l'information. À présent, voyons cette carte réseau au niveau du hub. Donc, voici un hub tel que nous en avons vu un ou utilisé un récemment. Je vous rappelle que grâce à la connectique,